Bonjour Anne-Julie. Bonjour Gaëlle. Anne-Julie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cycle d'investigation organisé par la Griffasie Academy. Donc, comme chaque semaine, on est nous un binôme. Toi, tu vas donc rentrer en hypnose et on va se rapprocher d'un ensemble de questions. On est plusieurs à faire ça dans différents pays, dans différentes langues. Donc, en état d'hypnose, tu vas me dire ce que tu vois en fonction de ce sujet et de ces questions. Très Et bien. dans un deuxième temps, on ira creuser vraiment en fonction des réponses que tu auras apportées. On ira enquêter un peu plus en profondeur. Donc, quand tu es prête, on y va. C'est bon, je suis prête. Alors, on part explorer aujourd'hui. La thématique, c'est 3 jours d'obscurité. Connecte-toi à la prophétie de la bienheureuse Anna Maria Taiji. Je te dis comment ça s'écrit. Taigi. Vécue de 1769 à 1837. Il est dit: Dieu enverra 2 châtiments. L'un sera sous forme de guerre, de révolution et d'autres maux. Il proviendra de la terre. L'autre sera envoyé du ciel. L'immense obscurité viendra sur la terre qui durera 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera nocif et pestilentiel et causera des dommages, mais pas exclusivement aux ennemis de la religion. Qui ou quelle est la source d'une telle prédiction? Dis-moi ce que tu perçois et si tu as besoin, je relis le texte. Non, c'est bon. Je suis face à une espèce de d'entité. On dirait un grand aigle, un grand rapace. Mhm. Voilà. Ok. Quand je te dis qui ou quelle est la source d'une telle prédiction, est-ce que tu veux compléter? Moi, j'ai pas, je sais pas comment elle s'appelle, Maria, c'est ça? J'ai oublié son Anna prénom. Maria Anna Taiji. Maria. Non, moi c'est pas du tout elle que je vois. Moi, je suis face à ce grand rapace, en fait, qui est là. Ok, Voilà. bien. Alors, par rapport à ce que je viens de te lire, Mhm. déchiffre cette prophétie apocalyptique par rapport au moment où elle a été prédite. Que vois-tu? Encore une fois, je peux te la relire si tu as besoin. Ouais, je veux bien. Dieu enverra 2 châtiments. L'un sera sous forme de guerre, de révolution et d'autres maux. Il proviendra de la terre. L'autre sera envoyé du ciel. L'immense obscurité viendra sur la terre qui durera 3 jours et 3 nuits. Rien ne sera visible et l'air sera nocif et pestilentiel et causera des dommages, mais pas exclusivement aux ennemis de la religion. Déchiffre cette prophétie apocalyptique par rapport au moment où elle a été prédite. Moi, je vois surtout mettre le peuple dans un état de peur par n'importe quel moyen euh, et les maintenir, ouais, je les vois maintenir dans cette peur. Je vois une maladie se propager à cette époque-là. Et, euh, et c'est vraiment le chaos total, en fait. Et, euh, et j'ai vraiment cette sensation que c'est une prophétie, tu vois, qui a été faite à ce moment-là, mais Mhm. à la rigueur, comme s'il y a cette notion de peur, c'est quelque chose qui peut être ressorti à la fois à n'importe quel moment. Et alors pourquoi 3 jours? C'est vraiment les 3 jours, je vois, comme s'il fallait 3 jours pour faire un reset, tu vois, complet de ce qui se passe en même temps. Mhm. Euh, ouais, faut vraiment, tu vois, 3 jours pour tout déconstruire, bien mettre,
Ouais, vraiment la peur, à la fois, je vois la maladie et en même temps, je vois les intempéries en même temps, si Mhm. tu veux. Voilà. Je vois beaucoup de pluie, beaucoup d'intempéries et euh, et 3 jours, ouais, les 3 jours, c'est comme si il fallait vraiment, c'est pas un, deux ou quatre, c'est vraiment 3 jours, 3 jours pour faire un reset, tu vois, remettre comme s'il fallait remettre les compteurs à zéro. Il faut 3 jours. Voilà. Hmm. Ok. Mhm. Il y a des tornades, voilà. Mhm. Tu vois autre chose? Non, pour le moment, c'est tout. Bien. Cette prophétie est également attribuée à d'autres mystiques bienheureux et saints. Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Je la vois surtout attribuée là, à Sainte Marie dans la religion, on va dire chrétienne. Mhm. Je vois surtout ça, mais toujours chapeauté par ce rapace en fait qui est là et qui a soufflé cette prophétie et c'est comme si c'était quelque chose, tu vois, qui était à un moment donné, qui avait été écrite, qui avait été voilà, pour faire peur à la population, mais qu'à n'importe quel moment, n'importe qui pouvait la ressortir pour à nouveau replonger toute une population dans cet état-là. Mhm. Ok. Et par n'importe, ouais, que ça soit à la fois ouais, de la guerre, et ouais. Et c'est comme si pour le moment, tu vois, ils avaient réussi un petit peu de temps en temps je vois surtout la maladie qui revient comme le choléra, la peste, et, euh, et derrière, toujours, tu vois, un dieu quelconque ou n'importe qui, tu vois, qui est appelé pour secourir, pour prier, et tu vois, et ancrer encore plus cette prophétie. Et c'est quelque chose qui est resté au fil du temps, en fait. Voilà. Hmm. Ok. Alors, prochaine question. Mhm. Maintenant, et à mon 3, connecte-toi dans le ici et maintenant à des informations ésotériques et exotériques inhérentes aux 3 jours d'obscurité présents dans l'espace physique de cette dimension 3D. Je compte de 1 à 3. Tu me diras ce que tu captes. 1, 2, 3. Alors, bah, à nouveau, ça commence par la maladie. Et, euh, et en fait, je vois un gros bug informatique, vraiment à l'échelle mondiale, en fait. Et à l'heure actuelle, comme on vit beaucoup là-dedans, le fait, tu vois, de tout couper, c'est ça vraiment qui va encore plus plonger les populations dans la peur, dans une forme d'obscurité, et ça va créer aussi des guerres. Enfin, tu vois, un manque. Avant, tu vois, il y a la maladie, ils vont créer de la pénurie, et puis par-dessus, ils vont rajouter. Et c'est vraiment quand ils vont tout couper, je vois vraiment enfin, ils vont faire passer ça pour un énorme bug informatique mondial. Et c'est vraiment tous les réseaux, en fait, qui vont être coupés, quoi. Comme si on allait déconnecter, parce qu'on est tous connectés. Je vois vraiment, tu vois, une espèce de réseau. Tous les gens, tu vois, reliés via informatiquement, tous les réseaux pour n'importe quel domaine que ce soit, tout est relié à un réseau informatique, que ce soit au niveau financier, au niveau alimentaire, au niveau de la santé, au niveau gouvernemental. En fait, tout est géré informatiquement, si tu veux. Et couper tout ça, comme les populations ne savent plus vivre autrement en dehors de ça,
c'est ça qui va créer en fait l'obscurité et le chaos, un chaos en fait. Voilà. Mhm. Voilà, c'est ouais. Ok. Toujours à mon 3. Rentre en contact avec l'information des 3 jours d'obscurité par rapport à l'espace métaphysique de l'heure. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que tu captes? Alors, je vois comme un espèce de brouillard en fait. Alors vraiment au niveau de l'air, C'est de l'heure. oh. H-E-U-R-E. Ah, de l'heure. J'étais partie dans l'air. Excuse-moi, je suis partie dans l'air, c'est pour ça. Ça peut être Euh, intéressant aussi. J'ai pas du tout. Alors, je suis pas du tout là où tu voulais. Je suis pas du tout avec l'heure. Le temps, hein, c'est ça? C'est ça. Ah non, j'ai compris l'air. En fait, je suis partie dans l'air, dans Mhm. l'atmosphère, euh, dans l'heure du coup. Tu veux que je Euh, compte de 1 à 3? Oui, je veux bien. Ok. Excuse-moi. Donc, je te relis la question et je compte de 1 à 3. Donc, rentre en contact avec l'information des 3 jours d'obscurité par rapport à l'espace métaphysique de l'heure. 1, 2, 3. Je vois vraiment comme un reset, si tu veux, comme si tout était. Toi, tu as tes 3 jours et ça fait comme un grand stop, si tu Mhm. veux. Et c'est comme si on repartait sur quelque chose et qu'on remettait les compteurs à zéro, si tu veux, comme si Mhm. repartait à l'an zéro. Je sais pas si c'était très clair. Mhm. C'est comme si Très. tu prends un livre, tu finis un chapitre, tac, et tu repars sur complètement autre chose. Mais c'est comme si, ouais, je vois vraiment quelque chose de très scindé et Mhm. on repart à zéro. Mhm. On y reviendra. Ok. Tu veux ajouter autre Voilà. chose? Non, c'est tout ce que j'ai. Ok. Existe-t-il des textes et ou des symboles liés à cette prophétie? Oui ou non? Alors, je vois un symbole. Mhm. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je pourrais te le décrire si tu veux. Dis-moi, bien sûr. Je sais pas ce que c'est, hein. Euh, comme un ovale très très fin, très allongé, si tu veux. Ça fait un truc comme ça. Je sais pas si tu me vois. Un Oui. truc comme ça. Mhm. Et dessus, ça fait un cercle posé comme ça. Mhm. Voilà. Ça fait ça. Enfin, je sais pas où sont mes doigts. Ouais. Voilà. Mhm. Comme un ovale comme ça et un plus large, plus rond, cylindrique au-dessus. Euh, Mhm. je vois ça. Euh, Tu vois Et d'autres c'est symboles comme... non, on dirait comme si ça faisait ce symbole, ça faisait comme des petites antennes, comme des points qui étaient reliés à des endroits, je te dis ce qui me vient, comme C'est à des très bien. endroits C'est ce qu'il faut faire. stratégiques, à des endroits stratégiques sur la Terre pour que et ça communique en fait en espèce de réseau sous-marin. Alors, je sais pas pourquoi sous-marin. Est-ce que Mhm. ça veut dire que c'est caché ou c'est vraiment sous l'eau? Voilà. Bien. Ok. Voilà. Mhm. Tu vois d'autres types de symboles éventuellement? Non, je vois que c'est... Alors, je me suis mis au-dessus de la Terre, si tu veux, Oui. et je vois que ça doit entrer en résonance avec un autre, une espèce de... comme une matrice qui est autour de la Terre, tu sais, comme s'il y avait encore Mm. un autre cylindre à un moment donné, et ça venait en résonance là-dessus, c'est relié à ça, quoi. Ok. Voilà. Mhm. Toujours en lien avec ce symbole, est-ce qu'il y a un but ou bien une utilisation particulière à ce symbole?
Alors, apparemment, c'est pour faire des resets régulièrement quand c'est comme si c'est pas la première fois qu'ils faisaient des resets sur la Terre. Enfin, j'appelle ça des resets. Mhm, C'est le mot qui me vient à chaque fois. Et c'est comme si on effaçait tout ce qu'il y avait avant et ouais, le temps n'existe plus si tu. Enfin, et ouais. C'est pas mhm, la première fois en tout cas que c'est utilisé. Et à chaque fois ils ont eu besoin de changer de nouvelle ère, mhm, que ce soit AIR ou ERE, tu vois, mhm. euh, hop, c'est des choses qui mettent en fonctionnement, en état de marche, ces espèces de petits pylônes, je sais pas comment les appeler autrement. Mhm. Et, euh, et à chaque fois, si tu veux, où on va dire cette espèce de rapace et d'autres, hein, si tu veux, à chaque fois qu'ils essayent d'avoir un but, quelque chose sur la planète et que il y a une espèce de rébellion ou que ça part, ouais, une trop forte rébellion ou que ça part pas comme ils veulent, hop, ça permet de faire un reset. Si tu veux, c'est une autre technique qu'ils ont de toute façon en intramuros, mais non, mais c'est la Terre. Toi, à l'intérieur de la Terre, hop, ils ont qu'à appuyer et déclencher ces petits pylônes qui sont un petit peu partout sur la Terre. Ok. Mhm. Voilà. Hmm, intéressant. Prochaine question. Selon plusieurs sources controversées et pas tout à fait fiables, en 2014, Charles Bolden, directeur de la NASA, aurait déclaré que le 21, 22 et 23 décembre de cette année-là, l'équilibre de la Terre aurait été mis en danger en raison d'une très puissante tempête solaire. Que perçois-tu à ce sujet? La seule chose que je vois, en fait, il a vu un basculement des pôles. Et le basculement des pôles a failli être trop rapide, trop brusque, et ça aurait pu perturber. Alors, je sais pas ce que ça aurait perturbé, mais en fait, il a vu le retournement des pôles et se faire de manière trop brusque, trop rapide. Ok. Amant Et 3. du coup, Mhm. et, et du coup, de voir une autre, c'est ce que je vois, une autre partie cachée de la Terre qu'on connaît pas. Hmm, Ça aurait permis de découvrir ça. intéressant. Voilà. Ok. Amant 3, tu es... Ça va, Julie? Oui, je t'écoute. Amant 3, tu es à la NASA. Recherche et scanne parmi les fichiers top secret ce qui concerne cette présumée déclaration ou ce qui est en Hmm. connexion avec. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Alors, alors, je sais pas où je suis par rapport à la NASA. Je suis dans un espèce de. Bon, je suis un petit peu vue, mais c'est pas grave, tout va bien. Je suis dans un espèce de Tout va bien. vaisseau à Mhm. côté de quelqu'un, d'un monsieur qui me regarde un petit peu de travers parce que j'ai pas trop le droit d'être là. Et dans un espèce de vaisseau, c'est très particulier qui est autour de. Ouais, comme s'il y avait un espèce. Ça fait comme un espèce de plexiglas autour de la Terre, si tu veux. Oui. Et lui, en fait, il est dessus, c'est un vaisseau, tu vois, comme si ça pouvait se déplacer, mais que là-dessus. Et c'est là où sont sauvegardées les informations. Et toutes les informations par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'a vu là, par rapport à décembre ou par rapport aux 3 jours de. C'est tout Ça type portait. d'informations en connexion avec cette présumée déclaration. D'accord. Et tu voulais savoir quoi par rapport à ces fichiers? Justement, si tu peux me rapporter toutes les informations qui te viennent en rapport avec cette présumée déclaration. À partir de là où Oui. justement tu es arrivé, qu'est-ce que tu peux voir? Dis-moi. Alors.
Non, non, parce que du coup, je suis en train de regarder dans les fichiers et bon, j'ai ce monsieur qui est à côté. Je dis pas Mhm. que je regarde, hein, je fais ma petite sauce. Si tu as besoin, je Alors, compte. Tu as besoin. Ça va ou tu as besoin de monter un moi, peu je tes suis là. fréquences? Bien, Non, mais c'est c'est très bon. bien. Je lui Oui, dis c'est que très je vais regarder ces petits papiers. Bon, je comprends pas trop grand-chose, mais donc ça le fait beaucoup rire. Euh, Mhm. Laisse-le de côté, tu ne le vois plus, il ne oui, t'intéresse pas. En non, 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 non. tout cas, pas pour Alors, l'instant. qu'est-ce que j'ai? Je vois une console. En fait, je suis loin de console. Il y a une espèce de bouton. Et attends, je vais lui demander si j'y touche, en fait, ça peut ouais. Mhm. Ça peut dévoiler des informations auxquelles la population n'a pas forcément C'est quoi ces informations? accès. C'est tout ce qui se passe à chaque fois autour de la Terre et sous la Terre, vraiment. Mhm. Tu peux... Et à chaque fois, je retombe sur une partie. Est-ce que tu peux juste bouger une main parce que je ne te vois plus Ah, là, au niveau de c'est ton bon. visage? Attends, Ah, encore? Oui, c'est bon. c'est Continue? bon. Oui. Euh, Et c'est vraiment comme s'il y avait une partie cachée de la Terre. Alors effectivement, la Terre est un petit peu ronde, sans trop être ronde. Et il y a une partie à laquelle on n'a pas accès. Mhm. Euh, mais aussi bien, tu vois, comme si elle était plus grande que ce qu'on pourrait l'imaginer. En fait, c'est comme si on était sur qu'une infime partie et qu'elle serait beaucoup plus grande. Et en même temps, ça dévoilerait toutes les bases militaires et tout ce qui se passe réellement sous la terre et comment elles se connectent à l'extérieur et comment tout est créé en fait de l'extérieur, comme si toute la vie était créée de l'extérieur aussi. Tu vois, tout ce qui se passe au niveau météorologique, toutes ces choses-là. Mhm. Et voilà, je suis sortie du truc. Et Tu es où? non, je suis au-dessus de la Terre en fait. Mhm. Je me suis fait éjecter du vaisseau pour que je retourne un petit peu juste au-dessus de la Terre, mais je vois un peu où il est et ça fait comme... Pourquoi tu t'es fait... Bon. Est-ce que tu es bien là où Ouais, tu es? oui, ça va, bah, je vois d'autres choses. Là, Ok. ouais, Sache que à je le partir de vois. là où tu es, tu peux avoir accès Mm, à toutes les informations. mm, mm. Mhm. Donc, continue. Et je sais plus ce que je te racontais et que... qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces informations? Toutes les informations militaires, mais que ce soit militaire terrestre, mais aussi, on va dire, extraterrestre, en fait, vraiment dans tout l'univers. Et comment on peut naviguer aussi d'une planète à une autre, hein, parce qu'ils savent déjà le faire. Hmm. Ok. Voilà. Ok. Ça va, toi? Oui, 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 oui. Bien. Ok. Prochaine question. Mhm, Je compte de 1 à 3 à nouveau. mhm. Parcours l'espace-temps relatif à la planète Terre pour vérifier si au cours de son existence, elle a été, ou bien si elle sera, la protagoniste d'un blackout aux proportions énormes. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Quelles informations perçois-tu à ce sujet? Euh, Par rapport à l'espace-temps et un blackout, si la planète fait son propre blackout toute seule? Est-ce que tu perçois au cours de Non. l'existence, en parcourant l'espace-temps, Ah, en parcours, d'accord, ok. te Ouais. promenant sur l'espace-temps, mhm, Mhm. est-ce que tu perçois si au cours de son existence elle a été ou si elle sera la protagoniste d'un blackout aux proportions énormes, sans chercher à comprendre? Elle l'a déjà fait 3 fois. 3 fois. Mm, Hmm, intéressant. mm. Tu as d'autres informations? Car pour Alors l'instant, je n'ai pas creusé. là, ce que je vois beaucoup de glace. C'est comme si malgré la glace, il y a eu un volcan en éruption. Voilà, et Oui, ça a créé un blackout. ok.
Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre d'autres ouais, je vois d'autres fissures. Il y en a. Ouais, j'en vois deux autres. Tu as une... tu as d'autres informations quand tu regardes les deux autres? Non, pour le moment, c'est très flou. Je suis vraiment au-dessus et c'est comme si, ouais, je me déplaçais. La planète change de forme, de. Mhm. Est-ce que les deux autres ont eu lieu? Oui ou non? Qu'est-ce qui te vient? Oui, moi, Ok, quand je te dis, il y en a déjà eu trois en fait. ok. Voilà. Mhm. Tu en vois d'autres également à l'avenir, à venir? Oui, oui, oui. Mhm. Et donc, si ça s'est déjà produit, Oui. quelles sont... quelles ont été les répercussions? Alors, j'ai un changement climatique brutal, Mhm. une évolution des populations. Euh, Mhm. Mais que ça soit toutes les populations, en fait, à la fois dans l'air, sous l'eau, sur la terre, à la fois, tu vois, minéral, végétal. C'est vraiment un changement complet et radical. Euh, Ouais, c'est Ok. Je peux pas et te poser d'autres questions, et mais... mode de fonctionnement complètement différent si tu veux. On change d'air, tu vois, il y a eu pas dans les blackouts, il y a eu l'ère industrielle qui s'est mis en route. Ils ont créé d'autres choses, tu vois. Je vois quelque chose à la base, tu vois, entre le premier et le troisième. Là, on est entre le troisième et le quatrième, si tu veux, si il va y en avoir d'autres. Mhm. Et autant avant, c'était très naturel et que de la nature. Et là, vraiment, tu vois, l'hyper-industrialisation s'est fait suite à un blackout financier apparemment. Ok. On n'en a pas forcément conscience par rapport à un krach boursier. En 1900, ils me disent 1940, il y a eu un truc en 1940. Qui ça, Mais il? après, de quoi? Tu me dis, ils disent, c'est qui il? J'ai pas regardé l'info. Mhm. Sache que c'est toi qui cherches Ouais, l'information. oui, oui, non, c'est. Non, parce que je crois qu'en fait, je voyais les. En fait, je Mhm. voyais les différentes. Tu sais, les trois étapes. Mhm. Et. Non, 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 non. En fait, Poursuis. c'était. Ok, Ouais, voilà. ok, Excuse-moi. ok. Et je te parlais, ouais, de 1940. Mhm. Et en fait, si tu veux, les dates n'ont pas forcément d'importance parce qu'elles correspondent à pas grand-chose. Euh, Il y a des dates sur un calendrier pour que ça corresponde à quelque chose dans l'esprit humain, mais Mhm. voilà. Et du coup, je sais plus ce que je te racontais. Ouais, c'est bien. Ok. Voilà. Alors, là, tu parlais donc des répercussions par rapport à ce qui s'est déjà produit. Tu disais Oui. que ça allait également arriver, c'est aussi à venir. Quelles seront les répercussions, si tu regardes, de ce qui est à venir? Je vois un effondrement. C'est comme si on revenait entre la deuxième et troisième, c'est-à-dire je vois quelque chose avec plus de nature. Et c'est comme par contre si il y avait eu un effondrement de beaucoup de systèmes. Euh, Mhm. Alors là, je suis dans quelque chose de très différent. Enfin ouais, c'est très beaucoup de nature. À la fois, il y a des sites.
enfin, si tu veux, c'est comme s'il y avait quelques pôles très évolués, on va dire, au niveau technique. Euh, Ouais, je vois par rapport à la médecine, par rapport aux connaissances. C'est comme si maintenant, en fait, était structuré. Alors, il y a pas de maison de choses comme ça. Ça me fait, je vois une espèce de, alors, je sais pas ce que c'est que là-dedans que sont structurées toutes les connaissances et toutes les informations. Ça fait comme, on dirait, entre de l'acier ou je sais pas quoi. Ça fait plein de pics. Et en fait, ça, on sait que c'est un pôle, c'est une cité où il y a telle connaissance qui est dedans. Voilà, que s'il y a besoin d'aller chercher pour évoluer ou quoi que ce soit. Mais Mhm. c'est complètement, c'est une manière de fonctionner complètement différente ou voilà. Mhm. On y reviendra aussi Je dans... vois que voilà, qu'on se déplace complètement autrement, ou voilà. Voilà. Ça va? Oui, oui, Ouais. oui, non, j'ai juste dit aïe parce que j'ai piqué mes jambes, c'est tout, t'inquiète. Ouais. Ok, ok, ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose avant Non, la non, je dernière regardais question? vraiment ces espèces de pôles qui sont Mhm. très, très particuliers. C'est des centres Mm. d'information qui sont là-dedans. Ok, on y reviendra aussi dès que Mhm. je pourrai creuser au Mhm. niveau des questions. Alors, dernière question. Mhm. Y a-t-il une relation entre la proposition de Bill Gates d'obscurcir le Soleil pour sauver la planète du réchauffement climatique et la prophétie des 3 jours d'obscurité? Oui ou non? Alors, euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, la première info que j'ai, c'est Bill Gates est mort. Ça, j'en ai aucune idée. Euh, Et en fait, il s'est juste servi de ce qui se passait avant pour refaire. En fait, si tu veux, il y a vraiment une lutte, tu vois, pour pas que ça se fasse et tu vois, certains restent éveillés. Puis tu as tous ceux qui ont envie de vraiment avoir une mainmise sur la planète et tous ses habitants, dirons-nous, et toutes ces ressources, toutes ces connaissances. Mhm, Et oui, enfin, le soleil, en fait, son idée, c'est de mettre comme un énorme parasol, mais tu sais, pour faire croire que le soleil n'existe plus, de mettre un gros couvercle sur le soleil, hop, il n'y a plus de soleil, et en même temps, bah, je vous fais croire que vous êtes pendant 3 jours en en blackout, mais en fait, c'est pas du tout le soleil et l'absence ou pas de soleil, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire croire aux gens, tu vois, il y a plus le soleil, et c'est parce qu'il y a plus de soleil qu'on va tous mourir puisque on vit grâce au soleil. mhm, Voilà. Et en fait, ça va leur permettre, si tu veux, je vois vraiment une coupure de tous les systèmes informatiques surtout. Et c'est ça qui va créer l'obscurantisme, en fait, le fait que les gens ne pourront plus communiquer, que tous les systèmes vont s'écrouler, en fait. Et du coup, c'est ça qui va créer comme une énorme pagaille. mhm. Voilà. Ok. On passe justement dans la partie libre, donc je vais pouvoir te poser des petites questions. Bien sûr. Dis-moi toujours si ça va. Tout va bien. Ouais, parfait. Du coup, est-ce que c'est lié justement, cette, ce qu'a dit Bill Gates, a priori, obscurcir le soleil pour sauver la planète du réchauffement climatique, et cette prophétie des trois Ça, jours c'est- d'obscurité? Ce que tu me dis, tu me parles dans ce que tu me décris que tu vois, cette espèce d'énorme parasol, et ce blackout au niveau des systèmes. Est-ce que c'est lié les deux? Ils vont faire que ça, si ça fonctionne, ils vont faire que ça coïncide en même temps, si tu veux. Mhm. Et comment, Voilà. d'un point de vue purement matériel, comment va être proposé cet énorme parasol? Comment ça va, comment ils vont faire? Je vois comme une espèce de grosse capsule métallique
Enfin, je Mhm. vois c'est un truc énorme et qui vont simplement pouvoir poser dessus pour, euh, pour faire de l'ombre, en fait, si tu veux, pour plus que ça éclaire sur la planète, tout simplement. Ça a l'air hyper simple pour eux, en fait. Mhm. Ok. Voilà. Mhm. Et tu m'avais demandé autre chose? D'un Je point de sais vue plus. technique, c'était ça qui m'intéressait. Comment ça peut être fait sur le plan purement physique? Au niveau du soleil, bah, c'est ça. Et après, du coup, et en fait, faut qu'ils arrivent à faire ça en même temps que leur blackout, sinon les gens vont juste se dire, bon, bah, il n'y a plus d'informatique, ok, on se passe d'électricité, d'informatique pendant 3 jours. Bon, bah voilà, on va pouvoir survivre pendant 3 jours. Après, il y a tout ce qui est, tu vois, c'est surtout sur le côté médical. Que ça coince aussi. Enfin voilà, tous les systèmes vont s'effondrer, mais si tu veux, les gens, si tu leur enlèves le soleil, là, ils vont vraiment croire qu'ils sont en train de mourir littéralement, si tu veux, parce que si pas de soleil, et ben plus de vie, quoi. Et c'est vraiment Mhm. ça. Voilà, Est-ce que les ça gens vont renforce. être informés? J'ai envie de te dire, il y en a qui le savent déjà. Mhm. Mais est-ce que ce sera publiquement? Ce sera une information communiquée publiquement? Si les gens qui sont au courant arrivent à... Tu vois, pour le moment, ça se sait clandestinement, on va dire, Mm. très profondément. Si les gens ne sont pas interceptés avec leurs informations avant et qu'ils se font entendre. C'est surtout ça. C'est-à-dire que il y en a qui vont réussir à le communiquer, mais Mm. la question c'est est-ce qu'ils vont être pris au sérieux par rapport à ça? Voilà. Autrement dit, ceux qui sont à l'origine de ça, justement, ceux qui sont à l'origine de planification de ce blackout, Ouais. est-ce Mhm. qu'ils vont, est-ce qu'ils ont dans l'idée d'un point de vue de la population de prévenir ou justement de cacher? Non, de cacher. Et pourquoi? Non, 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 parce que s'ils informent à l'avance de leur projet, Mhm. euh, il peut y avoir une révolte, ou deux, les gens peuvent se préparer autrement et ils n'ont pas envie que les populations se préparent, trouvent une alternative à ça ou se rebellent par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, ouais. Ok. Donc non, faut pas que ça se sache. Faut pas que ça se sache, surtout pas. Mhm. Ok. Par rapport à ces resets, Mhm. est-ce que tu veux bien me dire comment, comment ça se manifeste auprès de chacun? Et qu'est-ce que c'est concrètement ce reset? Le avant et le après, si tu peux me décrire, soit en prenant une scène qui a déjà eu lieu, celle qui est à venir. D'ailleurs, tu as une Mhm. année pour celle qui est à venir? Je vois 2023. 2023, ok. Mm. Autrement dit, celle dont tu as parlé ou une autre? De la quatrième qu'ils veulent prévoir, elle pourra être effective à partir de 2023. Elle ressemblera à quoi? Ce qu'il s'agit de cette histoire de cacher le soleil? Ouais, vraiment, puisqu'on est dans une grande ère informatique, et encore plus maintenant, et que tout est là alimenté informatiquement et que les populations ne savent pas vivre sans. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et du Ouais. coup, c'est vraiment, hop, on coupe tout et vraiment de grosses pénuries. euh, Hmm. le climat qui change. Et en même temps, j'ai envie de te dire, le climat a toujours changé, entre guillemets. Euh, mais les gens ne s'attendent pas à ça parce que pour eux, un climat qui change aussi rapidement, en dehors de on va dire de l'éclipse solaire, hein, je sais pas comment l'appeler autrement, Mhm. mais euh, et concrètement, ça va plonger les gens dans la peur, et du coup, va s'en suivre la guerre, tu vois. Mhm. Voilà, parce que les gens affolés, parce que les gens dans la pénurie, parce que tout un système économique, financier, voilà, dans lequel on est tous, certains ont réussi à s'en sortir, mais
tout ce système-là dans lequel les gens vivent, tout va s'écrouler et enfin beaucoup n'ont pas la ressource pour faire autrement. Mhm. Voilà. Combien de temps tu vois que ça va durer, ce bug complet, à tous les niveaux? J'ai 4, 5 ans, mais 4, 5 ans? ça dépend comment les gens, les gens restent solidaires ou pas entre eux, en fait. Mhm. Quand tu dis 4 ou 5 ans, c'est la réaction, la conséquence qui s'étale sur 4 ou 5 ans? Ou est-ce que c'est le bug en lui-même, les systèmes qui s'effondrent pendant 4 ou 5 ans? Euh, Ça va être la période de chaos la plus totale. Mhm, Euh, mhm, Avant qu'il y ait quelque chose qui se remette en route. Il y a vraiment 4, 5 ans où ça va être très compliqué. Et après, en fait, tout est malléable. Ça peut, comme je te dis, ça peut durer. Ça dépend si s'ils arrivent à leur fin. Ça dépend si d'autres personnes, parce qu'il faut que ça change. Il faut que certains systèmes aussi changent. Il y en a certains qui pensent dans ce fonctionnement-là pour évoluer, si tu veux, et sortir de différents systèmes. Et après, bah, tout dépend comment les gens sont prêts ou pas à être conscient de ça et à modifier les choses. Et après, tout dépend si les gens tombent dans la peur, tombent dans la violence, ou mhm, alors, et là, ça peut durer, si on entre là-dedans, 4, 5 ans, c'est un chiffre, comme j'aurais pu te dire, ça peut durer 10, 20, 100 ans, 200 ans, ou alors est-ce que les gens sont prêts à serrer les coudes et à faire face ensemble et aller dans la même direction, dire, ok, maintenant c'est comme ça, et ben ça sera peut-être long pour trouver une autre alternative parce que les solutions tombent pas comme ça d'un claquement de doigts, mais ça dépend comment vont réagir les gens. Et justement, avec toutes les conditions actuelles, avec tout ce qui se prépare actuellement, avec tout ce qui est actuellement, C'est dans la balance, ça fait ça. Je vois ça. ok. Pour le moment, c'est qui tout double. C'est pas quelque chose d'acté, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il va Hmm, y avoir un changement, mais ouais. tout dépend comment, comment les gens évoluent en fait. C'est vraiment ça. Mhm, ok. Et si on regarde, enfin, si tu regardes, dans le meilleur des cas, comment les gens peuvent réagir justement au mieux? Qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce qu'ils réagissent au mieux? Alors, on va dire dans le meilleur du monde, dans les meilleures conditions, le truc vraiment idéaliste. En s'attardant sur les Euh, possibilités positives ou optimistes. voilà, Mhm, vraiment, euh, je vois en fait les gens, tu vois, comme liés les uns aux autres et qui se détournent de tout mhm, et qui disent ok, on lâche tout, on sait pas où on va, mais on lâche tout et on va créer autre chose ensemble entre nous. Voilà, ça fait un peu monde des bisounours, hein, mais c'est vraiment mhm, OK. Eh ben, ils veulent parce que l'informatique, entre guillemets, ça nous sert, mais en même temps, ça nous dessert. Vraiment, du coup, je les vois tous se détourner, faire front tous ensemble, se détourner et dire, eh ben, nous, on va essayer de se débrouiller autrement. Ça sera peut-être très dur, mais à plusieurs, on aurait peut-être les ressources. Si on est dans l'entraide, on aurait les ressources pour voir autrement et gérer les choses autrement. Et voilà. mhm. Retourner vraiment à des choses plus essentielles et vraiment retourner au... Tu vois, je vois l'utilisation surtout de la terre, Oui, je vois des justement, si tu rentres plantes. dans le détail, qu'est-ce que tu vois? Que font-ils? Que mettent-ils en place? Si on reste dans cette optique-là, Exactement, si tu regardes ça. d'accord. Mhm, Euh, les gens, en fait, c'est comme si chacun avait des prédispositions à faire certaines choses ou des compétences, des envies. Et c'est comme si, bah, je vois beaucoup déjà un rapprochement à la terre, à la culture de la terre,
à la Mhm. connaissance des plantes. Si on part dans un monde où tout le monde est un peu avec des consciences libres et voilà, à fonctionner autrement énergétiquement parlant, c'est-à-dire à lire vraiment retourner, nous, comme si on retournait en arrière sur vraiment les origines, comment on soigne à l'origine. Comme si on avait tout en nous, toute la capacité d'auto-guérison, et que ben, parfois on peut avoir l'utilisation d'une plante ou quoi que ce soit, ou alors sa propre énergie. Et puis il y en a certains qui ont ça de plus inné, tu vois, à l'aider dans cette branche-là, tu vois, faire du médical, on va dire, de la médecine, mais Mhm. vraiment à la source, à l'origine. Voilà. En Hmm. sachant, ouais, c'est vraiment la nourriture n'est plus ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très différent. Je vois plus de notion d'argent. Mhm. Euh, je vois que les gens n'ont plus besoin de systèmes informatiques. Je vois beaucoup de communication télépathique aussi. Tu vois, si Mhm. les gens sont très loin, c'est comme si, bah moi je suis sur Lyon et je veux appeler une amie, je te dis n'importe où, qui est en Russie ou qui est à Hong Kong ou n'importe où. Et hop, c'est comme si on avait cette capacité-là, tu vois, comme si on avait comme Mhm. la capacité d'avoir un téléphone dans la tête et de dire toc toc, est-ce que tu es dispo? Et on communique comme ça, tu vois. Ok. Est-ce que justement, si tu retournes et si tu me parlais d'un effondrement des systèmes, pôles évolués, des pôles techniques, tu me parlais qu'il n'y avait pas de maison, ce retour profond à la nature, est-ce que c'est là ou est-ce que c'est plus tard encore? Alors j'ai quelque chose de différent, ça pourrait ressembler. Euh, Ça pourrait être parce que je vois exactement cette espèce de même couleur un peu de verdure. Mhm. Euh, Et c'est comme en fait ces espèces de... Ouais, ça fait comme des trucs en acier, en matériaux, en pierre. Je sais pas ce que c'est, hein. Mhm. Ça fait plein de petites tiges comme ça, en même temps serrées, qui n'ont pas trop de forme entre elles, qui sont collées. Et en fait, c'est des pôles, si tu veux, de connaissances, d'informations. Euh, On que est en si quelle quel... année dans cet endroit que tu regardes là? En 3500? Ah ok, d'accord, un peu loin. Et Ouais. comment tu décrirais la population? À quoi ressemble-t-elle? Y a-t-il une dimension purement physique? Alors certains ont pas de véhicule, d'autres en ont. Euh, Pourquoi cette différence? Peux-tu repréciser ce que tu appelles véhicule également? un corps physique. Mhm. Certains sont juste énergie et arrivent à se déplacer également dans cette dimension-là Mhm. et à pouvoir être en contact avec les autres aussi. Euh, Et certains ont, tu dis, un véhicule. certains ont un véhicule. À quoi il ressemble? Alors, ils sont tout petits. Pourquoi cette différence? L'évolution, je les vois que des grandes oreilles, Mhm. des L'évolution? très 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 grandes oreilles, très pointues. Mhm. Euh, Ça leur plaît d'avoir un corps physique si tu enquêtes, si tu cherches à avoir J'en ai un, l'information? j'en ai un devant moi. Oui. Ils sont tout verts aussi. Mhm. Est-ce que Euh, ça lui plaît, si tu veux ouvrir le dialogue avec lui, s'il est d'accord? Tu veux que je canalise, c'est ça, ou je discute juste avec lui? Non, non, non. Je discute? Hmm. Ouais, justement, lui, pourquoi il D'accord. veut un corps physique? Enfin, pourquoi? Est-ce que c'est son choix? Ouais, alors je suis avec un qui utilise beaucoup la terre.
Euh, Il me dit que oui, c'est plus pratique pour toucher la terre, pour cultiver ça, que ça lui plaît. Et lui, il a des très grandes mains. Et il me dit, tu verras si tu te déplaces un peu sur la planète, suivant ce sur quoi les gens travaillent ou ont besoin. Il me dit, les grandes oreilles, comme tu vois, ça c'est important, ça nous permet d'entendre au plus loin et de communiquer encore mieux que télépathiquement, parce qu'on n'est pas tout le temps sur le télépathique, sinon ça nous fatiguerait. Mais du coup, de pouvoir, comme on est tout petit et qu'on voit pas en hauteur ce qui se passe, par contre, on a des grandes oreilles et en fait, c'est comme si le visuel se transformait avec l'écoute, tu vois, à travers leurs grandes Mhm. oreilles. Et il me dit, si tu te déplaces sur la planète, eh ben, certains auront peut-être un plus gros nez. Et il me fait, moi, j'ai des grandes mains parce que ben, ça m'aide avec des grands pieds parce que je marche beaucoup. Euh, D'autres ont besoin de se déplacer un peu plus rapidement, donc eux ont fait le choix de ne pas avoir de véhicule. Mhm. Voilà. Et justement, ceux-là, que font-ils? Que font-ils, oui. Eux, ils sont un peu en mode gardien. C'est-à-dire qu'ils ont cette possibilité, je les vois, de... Tu vois, si la télépathie, un petit peu avec des petites choses, eux peuvent se déplacer, peuvent survoler. En fait, je les vois vraiment en train de survoler, se déplacer et pouvoir communiquer, tu vois, les informations, ou alors que ce soit pour garder leur planète, Mhm. la planète, et en même temps, à la fois pour tiens, te dire, ah ben tiens, là, à la limite, tu pourrais faire autrement comme ça, ou tu vois, se passer des informations, ou Ok. de la connaissance plus rapidement, si tu veux. Ils font le lien aussi avec cette espèce de centrale, où à la fois, tu as ceux qui gardent, et puis tu as ceux qui peuvent aussi faire l'aller-retour. Tiens, on a appris ça, et si tu veux, dans ces structures-là, il y en a d'autres qui sont un peu les gardiens on peut appeler ça, tu vois, comme des grands sages ou tu vois, qui sont là et qui veillent à se dire, ben tiens, est-ce que cette information, est-ce que ça vaut quand même le coup qu'elle soit diffusée, pas diffusée, pour pas revenir sur les erreurs qu'on a pu faire avant. Autrement dit, il y a une structure avec des têtes pensantes. Des têtes pensantes, ouais. Ok, ok, ok. C'est des gens du peuple et de temps en temps ils se réunissent à se dire voilà ben là au vu si tu veux ça fait un truc en même temps c'est très naturel et en même temps là-dedans c'est assez il y a un petit peu de numérique enfin je sais pas comment t'expliquer Hmm. ça c'est très Mhm. particulier et en fonction tu vois les informations sont mises dedans et à plusieurs ils écoutent un petit peu la fréquence. Ouais, en fait, ils n'écoutent pas ce que contient exactement le message, mais la fréquence énergétique. Si la fréquence énergétique est trop basse, l'information est stockée ailleurs, voire des fois détruite, ou alors juste stockée pour que, voilà, qu'on se rappelle que cette fréquence basse, elle peut avoir ça, ça et ça comme conséquence. Donc du coup, faut surtout pas, voilà. Et remonter, en fait, c'est vraiment une question d'information cryptée, mais par fréquence. Mhm. Voilà. Et eux, voilà, ils disent, ben, nous, la planète, faut qu'elle ait telle fréquence. Et les informations, à la limite, qui peuvent en découler et qui peuvent faire baisser, et ben, du coup, ces idées-là, et ben, on dit non parce que c'est trop bas par rapport à cette fréquence et ça va pas. Voilà. Mhm. Mhm. Intéressant. Voilà, ils fonctionnent par fréquence. Ok. Et tu disais, période l'an 3000. Ouais, j'avais 3500. Et toujours sur la planète Terre? Ben, en tout cas, oui, je suis sur la planète Terre, ouais. Ok, ok, ok. Voilà. Bien. Mhm. Ça fait 1 heure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on revienne? J'ai pas d'autres informations. Ok, bien. En tout cas, c'était très intéressant. Prête à revenir? Oui. Ok. Commence par te déconnecter complètement de tous et de tout. Et tu reviens en 2021.
ici et maintenant. T'es prête? Est-ce Oui, que tu es déconnectée de tous et de tout? oui. Est-ce que tu es bien avec moi en 2021? Ouais, je serais bien restée en 3500, mais je suis bien J- là. J'imagine, mais non. Tu reviens ici Oui, et maintenant, ok? oui, c'est bon. Je te fais un décompte de combien? À 3, c'est bon. Ok. Ouvrir tes yeux. Comment ça va, Angie? Ça va bien, et toi? Ben, très bien. Excuse-moi. Très intéressant ce voyage, très Oui, oui, riche. oui. Et ça mériterait encore une petite enquête, je pense. Oui, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Bon, je vais couper l'enregistrement. Ça Et merci, marche. Anjuli, et à Merci bientôt. à toi. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte?
a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma
di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.